Bien, c'est la dernière fois que je parle le deuxième. Madame la conseillère départementale, mes chers collègues élus, messieurs les présidents, anciens présidents et madame, présidente et maître d'armes de notre club d'escrime, chère Mireille, chère Alexandra. Ça n'est pas rien ce que l'on vient de faire. Parce que parler d'un homme qui a compté, qui a autant compté, qui a autant œuvré, y compris pour que nous soyons là, c'est quelque chose d'important. Ça l'est sportivement, cela vient d'être dit, ça l'est associativement, cela a aussi été dit, ça l'est bien sûr humainement. Merci, cher Président, d'avoir massacré mon discours. Car je ne vois guère comment je puis faire preuve d'originalité pour parler de celui qui nous réunit ce soir. Alors je vais essayer de m'éloigner du papier que j'avais préparé, ce qui n'est pas rassurant pour la durée, certains le savent, mais j'essaierai de me limiter peut-être à 4 mots. 4 mots que je citerai après avoir évoqué la caractéristique de celui qui nous réunit ce soir. Cher Mireille, vous le savez, et on est nombreux ici à le savoir, c'est un homme qui n'a jamais voulu être sur le devant de la scène. Dieu qui l'a travaillé, Dieu qui l'a œuvré, je vais y revenir dans un instant, mais les seconds rôles, les troisièmes rôles, les quatrièmes rôles, oui, c'était les siens. Être la cheville ouvrière derrière, faire en sorte que cela marche, mais conquérir un titre, monter sur une marche, sauf s'il s'agissait d'une réussite sportive, mais incontestablement briguer une présidence, un poste, non. Ça n'était pas son objectif. Et je ne suis pas certain que ce soir, il serait particulièrement ravi qu'on parle de lui. Quoique, il y a d'autres caractéristiques. Alors, aujourd'hui, et j'y reviendrai aussi dans un instant, acceptons l'augure de braquer les projecteurs sur cet homme que certains ici, peut-être notamment dans ceux qui sont ou être lausiens ou au club depuis peu ou trop jeunes, ne connaissent pas. Parce que malheureusement, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il nous a quittés. Presque à la date anniversaire d'ailleurs. Ça fera 3 ans très précisément. On est en novembre, je crois que c'est en décembre qu'il est parti. Bon. Donc on est précisément sur les 3 ans. Et donc cela date déjà un peu, mais on va braquer les projecteurs sur cet homme. Je disais pour 4 caractéristiques. La première, c'est celle de l'engagement et du dévouement. L'engagement comme on en a besoin dans nos associations. Car dans la société qui est la nôtre, qui a toujours un peu trop tendance, et cette tendance malheureusement se développe, à mercantiliser, à monnayer, à rémunérer tous les efforts, tous les engagements, où on a peu tendance à toujours considérer que ce qui se fait naît de la rencontre d'une offre et d'une demande, et que donc tout est argent, que tout est financement. Il y a une valeur fondamentale, supérieure à tout cela, c'est celle de l'engagement. L'engagement dans un esprit civique, dans un esprit collectif. Reconnaissons qu'autour de nous, et nous sommes parfois surpris, y compris nous-mêmes dans nos propres raisonnements, de mettre dans nos comportements davantage en avant l'intérêt individuel, l'intérêt personnel, en oubliant que ce qui fonde une nation, un pays, une ville, un quartier, une association, c'est la recherche d'un intérêt général. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans une ville qui comporte plus de 450 associations. Chaque semaine, le journal officiel en annonce de nouvelles. Une association, ça vit, ça meurt, ça disparaît, ça croît et ça se développe. Le club d'escrime fait partie de cela. Mais pour que le club d'escrime ait pu exister, il a fallu des carterons de quelques illuminés qui ont commencé à se réunir pour échanger le sabre, l'épée, je ne sais d'ailleurs, le fleuret, ce qu'étaient les premières armes. N'étaient quelques-uns dans une toute petite salle. Et puis une association s'est créée. Et puis après on s'est fédéré. Et puis ça s'est organisé. Parce qu'avec des hommes comme Alain, on avait envie de s'engager pour faire quelque chose, mais quelque chose de qualité. Et donc cet engagement, c'est ce qui fait que vous êtes là, que nous sommes là, que ce bâtiment existe. Nous sommes les héritiers de cet engagement-là. Et aujourd'hui, je voudrais saluer cet homme d'engagement, sans lequel, si nous n'avions pas des hommes tels que lui, nous ne serions pas là et nous ne pourrions pas nous vanter
disons-le tout net, que cette ville soit ce qu'elle est. Une ville parfois épuisante pour les élus lorsqu'ils doivent courir les assemblées générales, les différentes manifestations, mais une ville qui s'honore. Il y a des gens ici qui ont été élus dans d'autres villes. On n'est pas là pour faire du benchmarking et de la comparaison, mais le tissu associatif waterloosien, son esprit fraternel, humaniste, solidaire, c'est quand même des fortes caractéristiques de notre ville qui datent de l'origine ouvrière, industrielle de notre commune. Et Alain porte cette valeur, il l'a portée au plus profond de lui-même. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que nous saluons un homme d'engagement et de dévouement hors pair. Je l'ai toujours connu avec une initiative, avec une réunion, avec une assemblée. Et disons-le tout net, madame, en disant cela, je pense aussi à vous, parce que cela se fait au détriment de la vie familiale, avec toujours quelque chose à faire. C'est pas qu'il n'avait pas envie de vous voir, mais s'il fallait faire quelque chose, s'il fallait fermer les portes, s'il fallait faire quelque chose pour que tout soit prêt, et il y a plusieurs présidents qui sont ici, ils s'en souviennent, lorsqu'il fallait préparer l'Assemblée Générale, qui c'est qui était crispé pour que tout se passe bien et qu'il ne manque rien, c'était encore notre Alain. Donc cet homme d'engagement, je veux vraiment le saluer avec beaucoup de force et de vigueur et d'affection. C'était un homme, et c'est le deuxième mot, celui-là je suis content, il n'a pas été utilisé, mais je vais le reprendre, mais tu en serais solidaire, c'est celui de passion et de fidélité. Parce que quand même, j'ai eu la curiosité de regarder les dates. 28 ans dans son club, 24 ans à la trésorerie, 24 ans engagé, 28 ans d'appartenance à un club, mais en même temps pour une passion, l'escrime. Ça ne va pas de soi. Je ne sais pas comment il l'a rencontrée, il ne me l'a jamais expliqué, cette passion-là. Mais alors, ça, il la vivait. Et puis l'escrime, c'était une digression perpétuelle de sa vie, qu'elle soit épée, sabre, et en plus il en connaissait toutes les références. Je me souviens que le jour de l'inauguration avec Jean-François Lamour, que j'avais vu à la télévision, en son temps, j'étais encore jeune garçon dans les Jeux Olympiques, j'avais quelques doutes sur les dates. J'interroge Alain, il le savait lui, il savait quand est-ce qu'il avait gagné, il savait quand est-ce qu'il avait été champion olympique. Et donc cette passion, elle est tout à son honneur. Et c'est cette passion-là aujourd'hui, cette fidélité à son club que nous allons volontiers saluer. Saluer aussi le troisième mot, l'éducation. Celui-là, tu as tourné autour, mais tu ne l'as pas prononcé, je le prends. Parce que, mais il faut bien. L'éducation, parce que précisément, il ne concevait cet engagement associatif que dans l'idée de former les plus jeunes. Tout ce qui pouvait se faire pour les plus jeunes avait son assentiment et son soutien. Je pense qu'il a été pendant un bon moment le plus âgé, d'ailleurs des épéistes et des escrimeurs, et il trompait son monde sans doute, sportivement, et il était bon, mais ce qui lui plaisait, quand je venais assister à des compétitions départementales ou des compétitions internes au club ou interclub, voir des petits bouts ou des moyens bouts sur la piste, s'essayer, c'était son bonheur, parce qu'il avait le sentiment, et quelque part c'est tout ce que nous portons, et les uns et les autres, que la flamme, que le flambeau, il était en train de le passer de génération en génération, et que cette formation pour les anciens, lui qui croyait comme vous que l'escrime est une discipline formatrice à la fois à la maîtrise individuelle et à la réussite aussi collective, parce que c'est aussi un travail de précision, d'adresse et collectif, il y croyait fortement. Donc ce mot d'éducation lui était précieux et je le garde volontiers. Enfin, j'avais un quatrième mot, celui-là tu me l'as pris, cher président, et je t'en veux beaucoup. C'est celui de Babel, je l'avais écrit. Alain, c'était le babelleur de service. Babelleur, parce que vous veniez ici, il n'y avait pas besoin de ramener un chèque. Vous saviez que vous alliez d'abord prendre un verre, parfois deux, et qu'il allait tout vous raconter. Pas besoin de chercher après le président ou je ne sais qui, il savait tout, il allait tout me dire. Alors les plus jeunes disent plutôt la tchatch, nous traditionnellement on dit la Babel, mais c'était un homme qui aimait parler. Et qui aimait parler tout simplement parce qu'il aimait les autres, parce qu'il était proche des autres, parce que c'était un homme profondément humain et humaniste. Il pouvait aller jusqu'à l'émotion. Voir ses yeux
s'embrumait parfois lorsque il me parlait de la difficulté de telle et telle famille que vous aviez accompagnée ici au club, parce que telle famille n'avait pas nécessairement les sous pour l'équipement, mais il fallait le faire pour qu'ils puissent aussi tirer comme les autres, parce qu'ici, quand on franchit cette porte, il n'y a pas de différence, ça a été rappelé tout à l'heure, mais il ne peut pas y en avoir non plus entre les catégories sociales, il n'y a que des sportifs, et c'était aussi cette valeur-là qu'il portait. Alors c'est un homme avec qui on aimait s'amuser, avec qui on aimait rire, je ne doute pas que les troisième mi-temps ou quatrième, je ne sais comment on les appelle, ont pu être assez importantes. Alors voilà, mesdames et messieurs, voilà pourquoi je n'ai pas hésité, même pas une seconde, ça ne peut pas se chiffrer, et je me souviens très bien du contexte dans lequel ça s'est fait. L'annonce de sa disparition, il était très fier lorsqu'il avait passé le relais haut, beaucoup d'émotions. J'étais à cette assemblée générale, je lui avais rendu hommage, jusqu'aux larmes. Il passait le relais, c'est important pour lui. Il tournait la page de 24 ans. Il ignorait qu'un an après, il ne serait plus là, et nous l'ignorions tous aussi. L'annonce de sa disparition m'a soudainement profondément ému, profondément blessé. En plus, la date, au mois de décembre, fin décembre, à quelques jours de Noël, était encore plus cruelle que tout autre, évidemment. Cet homme de bien, cet homme sportif, cet homme de dévouement, d'engagement, de fidélité, de passion, eh bien, il s'appelle Alain Basquin. Et si le club est heureux que cette salle d'armes porte son nom, eh bien, je suis pour ma part, en tant que maire, en tant que premier magistrat, porteur des valeurs du monde associatif, porteur de ces valeurs d'humanisme, de solidarité, de fraternité qui ont été l'histoire de cette ville. Je pense qu'il n'y avait pas de nom mieux à donner que celui-là. Cette salle porte un très beau nom et je suis heureux qu'il puisse ainsi être dans la postérité de ce bâtiment. Ce bâtiment est né d'un effort important de notre municipalité. Nous en payons encore une partie des conséquences, l'adjoint aux finances le sait, mais nous l'avons voulu, contre vents et marées, contre la défection d'autres collectivités, contre la défection de l'État à l'époque, contre ma propre opposition d'ailleurs, mais nous voulions cet équipement. Et je me souviens de son émotion là aussi, jusqu'aux larmes, le jour de son inauguration. Enfin cette cité des sports, enfin cette cité des armes existait. Et le club d'escrime compte beaucoup à nos yeux, comme la pratique de l'escrime dans cette ville. Nous y sommes attachés. Il faisait partie de cette équipe à qui, lorsque j'ai passé les clés, si j'ose dire, effectivement, de ce bâtiment, j'ai dit « rendez-nous l'investissement maintenant. Faites le pari de vous développer, de faire venir des jeunes, de faire venir des jeunes filles, de faire venir aussi et de vous tourner vers les handicapés qui doivent pouvoir aussi pratiquer ce beau sport. Vous l'avez fait. Et donc, je pense que l'équipe dirigeante le sait, elle peut compter sur le soutien de la municipalité. Et en conclusion, avant que de vous embrasser, chère Mireille et chère Alexandra, je vais passer un message au trésorier du club, puisque nous saluons un ancien trésorier, mais Alain, là, quand je vais le dire, il va être en train déjà de compter sa cagnotte. Il va déjà être en train de compter ses espèces, car j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer en avant-première. L'arrêté de subvention n'est pas signé, mais ça se présente assez bien, qu'au titre de l'année 2017, j'ai décidé de consacrer 6 500 € de ma réserve parlementaire pour venir en soutien au club d'escrime. Voilà, c'est un dernier geste aussi. Je trouve que c'est mieux de vous le dire aujourd'hui que d'envoyer simplement une lettre et un arrêté de subvention, parce que Alain vous a tellement couru après l'échec, il vous a tellement compté ses sous, ses cagnottes, qu'aujourd'hui, à titre posthume, le plus grand des clins d'œil amicaux que je puisse lui faire, c'est de lui confirmer cela. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire très rapidement, très simplement, en remerciant votre président de m'avoir ôté pas mal de pages de mon discours, mais vous l'aurez compris, moi aussi, je peux, j'aurais pu. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait. Vous parlez d'Alain avec respect, avec affection, et longtemps, parce que c'est un homme qu'on n'oubliera jamais. Bienvenue à Alain Basquin dans cette salle de la Cité des Sports. Merci, chère Mireille, d'être là, parce que vous êtes ici avec Alexandra et avec Arthur, les personnes les plus importantes.
parce qu'il vous aimait beaucoup, et en étant ici, vous nous apportez beaucoup de ce qui compte le plus au monde, l'amour. Son propre amour pour son club, l'amour qu'il avait pour les autres, l'amour qu'il avait pour la vie. Au revoir Alain, et merci. Bien. Je vous invite à passer au buffet. Merci et bonne soirée.